Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo portera sur un petit bilan de cette saison 2019-2020, puisque au moment où je fais cette vidéo, tous les championnats ont fini, excepté celui d'Italie. J'ai pensé que c'était le bon moment pour faire un bilan de cette saison qui a été plutôt en Angleterre. En première ligue, c'est donc Liverpool qui a été sacré champion d'Angleterre avec 99 points. C'est une grande saison pour les Reds. Le seul petit point pour venir entacher cette saison, c'est que l'équipe n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale en Ligue des Champions. Ainsi, ils ne pourront pas défendre leur titre de l'année dernière. Mais sinon, c'est une grande saison pour les Reds de Liverpool. L'équipe s'est forcément relâchée sur la fin vu qu'ils étaient champions, ils n'avaient plus rien à jouer. Ce que j'ai trouvé intéressant cette année en première ligue, c'est que la course pour les places en Europe a été très intense, que ce soit pour la Champions League ou pour l'Europa League. La première ligue a été très intéressante cette année avec beaucoup de rebondissements. On a vu Leicester alors qu'ils étaient 3e et avec un assez grand écart sur Chelsea, s'est fait rattraper dans les dernières journées et termine en Ligue Europa. Donc voilà, toutes ces raisons me font dire que la Première Ligue a eu une très très belle saison. Les équipes qui ont déçu cette saison, pour moi, ce ne peut être qu'Arsenal et Tottenham, puisque Tottenham, finaliste de Ligue des Champions l'année dernière, avait de grands objectifs, gagner la Première Ligue ou gagner la Ligue des Champions ou ramener un trophée dans tous les cas. Ils ont réussi de justesse à se qualifier pour l'Europa League. Donc c'est une mauvaise saison pour Tottenham. Du côté d'Arsenal, donc pareil, un club avec de grands objectifs, de grandes exigences, et là aussi ça a été compliqué. Ils ne peuvent se qualifier en Europa League que s'ils battent Chelsea en FA Cup. Donc avec les joueurs qu'ils ont, ils avaient d'autres objectifs, retourner en Ligue des Champions. C'est forcément un échec pour cette équipe qui visait certainement mieux que Du côté de l'Espagne, la Liga a été remportée par le Real de Madrid qui a comptabilisé 87 points avec 5 points d'avance sur le Barça, donc il y a 82 points. Je nie pas le fait que le Real aurait réussi à avoir le titre même si le Barça était en grande forme. Je pense juste que ça aurait été plus compliqué et que l'écart aurait été moindre si le Barça a fait une plus grande saison. On a pu voir que le Real a eu des difficultés aussi dans certains matchs. En Ligue des Champions, ça a été compliqué face à Manchester City. La Liga a longtemps vu le Barça et le Real se concurrencer, mais je pense que le Real a mieux géré ses matchs, a mieux géré la concurrence directe. On l'a vu dans les matchs entre le Real et le Barça, le Real ne les a pas perdus. Donc je pense que tout ça justifie le fait que le Real a été champion. Du côté des autres clubs, l'Atlético de Madrid a fait une saison, je vais pas dire superbe parce qu'on peut pas qualifier leur saison de superbe, mais ils ont fait une bonne saison, même si je pense qu'ils avaient de plus grands objectifs. La Ligue des Champions est là, ils sont encore en course pour la Ligue des Champions, ils ont réussi à battre Liverpool, ce qui n'était pas facile. Donc je pense que pour eux c'est une saison plutôt réussie. Du côté de la France, donc la Ligue 1 a été remportée par Paris Saint-Germain avec un total de 68 points pour 56 points pour l'Olympique de Marseille. Ils ont fait une bonne saison en Ligue des Champions, ils ont passé les huitièmes de finale. Le tirage au sort semble plutôt favorable pour eux, même si on a vu les années précédentes, il faut se méfier. Pour moi, c'est une bonne saison pour Paris pour l'instant. Ils viennent de remporter la Coupe de France, à voir la suite de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils ont de grands objectifs. Pour les autres clubs, l'OM est revenu au haut niveau. Cette année, ils ont fait une saison magnifique. Ils ont réussi à revenir en Ligue des Champions. Pour moi, c'est une bonne saison pour Marseille. C'est exactement ce que les supporters attendaient, le retour en Ligue des Champions. En France, pour moi, cette année, les plus grosses déceptions, c'est Lyon et Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne, lors de l'arrêt du championnat, était très mal classé, 17e. Lyon a terminé 7e avec toujours une Coupe de la Ligue et la Ligue des Champions. Pour moi, c'est un échec cette saison pour l'OL. Pour Saint-Etienne, c'est forcément oui une déception puisque un club comme ça a de grandes prétentions, avec de grands objectifs. Je pense que ce club peut faire de grands résultats. Mais c'est sûr que cette année, c'était pas leur saison, donc voilà. À voir l'année prochaine en espérant que le club revienne à son niveau. Maintenant, je vais évoquer les championnats que je connais un peu moins.
Au moment où je tourne cette vidéo, l'Italie est le seul championnat qui n'a pas fini ses matchs, mais la Juventus est déjà championne avec 83 points, donc ce n'est pas leur point définitif vu qu'ils ont encore des matchs à jouer, mais ils sont sacrés champions. En Ligue des Champions, ils sont menés 1-0 par Lyon. J'ai l'impression que c'est une saison un peu moins bien pour la Juventus. Pour moi, la surprise de ce championnat, forcément, c'est l'Atalanta qui a réussi à concurrencer la Juventus, qui a fait une belle saison en Ligue des Champions pour l'instant. C'est une équipe qui concurrence les plus grands pour l'instant, de ce qu'on voit. Donc voilà, c'est la surprise de ce championnat. Et comme je l'ai dit, je ne connais pas très bien, donc mon analyse s'arrêtera là. Je sais qu'il y a encore plein de choses à dire, mais c'est vrai que je préfère m'arrêter là pour ne pas dire de bêtises. En Allemagne, c'est le Bayern qui a été sacré champion avec 82 points. Sans surprise, ils ont mis à distance Dortmund, ils ont mis à distance tous leurs concurrents, ils ont gagné la Coupe d'Allemagne. En Ligue des Champions, pour l'instant, ils mènent 3-0 face à Chelsea avant de jouer à domicile. Donc c'est vrai que le Bayern paraît très très fort cette année, mais on peut noter qu'ils ont eu un début de saison un peu compliqué, mais qui est peut-être expliqué par leur coach, vu que une fois qu'ils ont changé de coach, l'équipe allait beaucoup mieux. Donc on peut voir ce début de saison compliqué sous cet angle-là, sous le fait que le coach n'était plus bon pour le poste. Mais voilà, ça a été un début de saison compliqué et ils se sont rattrapés à la fin. Dans ce championnat aussi, la course à l'Europe a été très forte. Dortmund, Leipzig, le Bayer, Leverkusen, tous ces clubs ont été très compétitifs. Le Bayer, Leverkusen ne jouera pas la Ligue des Champions. Pendant un moment, ils ont concurrencé les équipes devant eux. À noter que l'Allemagne, c'est le premier championnat qui a repris post-confinement. J'ai appris à connaître cette ligue et j'essaierai de m'y intéresser un peu plus puisque j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Pour finir cette vidéo, je ferai un bilan un peu général de cette saison particulière. Cette conclusion sera menée par la question: est-ce que la reprise des championnats était une bonne idée? De mon point de vue, oui, ça a été une bonne idée puisque ça a permis de finir les championnats. Tout le monde a pris son temps pour reprendre. La première ligue a repris mi-juin. Ce n'était pas le plus important à ce moment-là, mais c'est vrai que toute une économie dépend des clubs, des revenus rapportés par les clubs, des droits TV. Pour moi, la reprise des championnats a été une bonne chose puisque même si les revenus des clubs vont être moins importants, ça leur a permis d'assurer certains revenus et ça peut faire la différence dans le monde du foot. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce petit bilan vous aura plu. Ça n'a pas été ma vidéo la plus approfondie en termes d'analyse, mais j'ai pensé que c'était le bon moment pour en faire une avant de se plonger dans une nouvelle saison, en espérant que la saison prochaine se déroulera normalement, qu'il n'y aura pas de problème, que les supporters pourront revenir dans les stades. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez vous abonner, aimer cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à bientôt.